Salut à tous, un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que malgré la chute actuelle du marché, que vous allez super bien. Donc il y a au moins la santé de votre côté. Donc les amis, aujourd'hui on va revenir sur l'actualité générale autour des crypto-monnaies et de façon spécifique sur le projet Shiba Inu. Donc comment est-ce que le projet Shiba Inu se comporte pendant ce bear market? Donc comment est-ce que le projet Shiba Inu se comporte actuellement sur le marché? Donc pendant ce bear market terrible qui sévit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est ce qu'on va essayer de checker ensemble rapidement aujourd'hui dans cette vidéo. Et déjà les amis, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire comment est-ce que vous gérez la situation. Donc comment est-ce que vous êtes en train de prendre en fait ce bear market? Est-ce qu'en fait vous êtes en train de vendre massivement aussi comme le font certains investisseurs, certains gros investisseurs, ou bien vous êtes plutôt en train d'acquérir des tokens, de profiter en fait de la situation, de profiter en fait des soldes entre parenthèses pour acquérir un peu plus de tokens sur certains projets. Donc dites-moi en commentaire comment est-ce que vous gérez la situation. Ce sera avec plaisir que je vais échanger avec vous dans l'espace commentaire. Donc les amis, comme je disais, le marché de façon générale c'est comme vous le voyez, comme vous le savez. Donc c'est très mauvais, très mauvais. Le Bitcoin, c'est vrai, depuis le Bitcoin stagne entre 15 000, 17 000, 15 000, 16 000, comme vous voyez à ce niveau. Il y a 24 heures, on a touché carrément les 15 800. Et je crois depuis 7 jours, on a touché un peu moins que cela. On a touché, je crois, 15 700, 15 400 peut-être. Donc, à un moment donné, je crois, il y a à peu près 3 jours à 4 jours. Donc, actuellement aussi, c'est mauvais. Donc, comme vous voyez à ce niveau, on a vraiment touché le fond. Je viens là, par exemple, on voit ici, c'était très mauvais. Donc, ici également, ce n'était pas du tout intéressant. Donc, depuis à peu près 5 jours, depuis à peu près 7 jours, le marché n'est pas super bien. On voit des très gros volumes d'échanges. Comme vous voyez à ce niveau, les volumes d'échanges sont énormissimes. Mais cela tend plutôt à faire chuter le marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt en train de vendre des cryptos. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt en train de liquider leur stock, si on veut dire cela ici, quoi. Donc, et bien sûr, ceci a toujours des points de départ. Et on sait que le point de départ de cette crise-ci est entre les mains, donc est causé principalement par FTX et Binance. On sait à peu près que c'est la négociation entre ces deux entités-là qui a créé qui a en fait encouragé ce bear market sanglant. Donc il y a en fait eu plusieurs investisseurs qui ne savaient pas comment est-ce que le marché devait aller, ou le marché devait monter ou descendre, et on préférait liquider, en fait liquider massivement leur crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle on a vu le marché chuter drastiquement au moment où les deux entités annonçaient en fait une future collaboration, donc une probable future collaboration qui n'a peut-être même pas abouti. Donc malheureusement, ça n'a peut-être pas abouti. Peut-être qu'ils vont encore relancer les négociations et tout, bon, on ne sait pas vraiment. Donc ces derniers ont fait leur show et les différents investisseurs ont également suivi. Les différents investisseurs ont également suivi la tendance et ont liquidé massivement le marché. Et la plupart des crypto-monnaies, si ce n'est en fait tous les projets, ont subi en fait la foudre. Donc si je viens par exemple ici, le projet Ethereum a subi la foudre, et si on vient pour le cas spécial du projet Shiba Inu, le projet a également subi la foudre. Mais c'est vrai que c'est pas le projet qui a le plus subi la foudre. Si on vient par exemple ici, on voit par exemple que le projet Solana a été divisé par 2, quoi. Le prix du projet Solana a été divisé par 2. Donc 55% en une semaine, c'est énorme. Si je viens ici, je crois Dogecoin est à 25%. Le projet XRP est à 26% sur 7 jours. Donc le Bitcoin a perdu près de 20%, donc 19,50% actuellement, si le projet Ethereum est à un peu plus de 20%. Donc, on voit que la plupart des projets ont perdu entre 15% et 55% comme pour le projet Solana. Donc ici, Shiba Inu s'en sort plutôt bien. Donc, c'est pas une catastrophe de chez catastrophe. Donc, le projet s'en sort quand même plutôt bien. Donc, si on vient ici, 23%, 25%, 28% pour XRP. Donc, le projet Shiba Inu quand même tient la cadence. Maintenant, si on vient pour comprendre pourquoi est-ce que le projet Shiba Inu s'en sort plutôt bien, c'est parce qu'il y a en fait des investisseurs qui continuent d'investir sur le projet en question, et aussi Crypto.com par exemple a confirmé qu'ils ont un peu plus de 20% de leurs réserves en Shiba Inu. Donc, il y a un gros montant détenu par Crypto.com. Donc, comme vous voyez ici, d'après actucrypto.info, on dit Crypto.com détient 20% de ses réserves en Shiba Inu. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça implique en fait? Ça veut dire que si jamais Crypto.com a pour 1 milliard de dollars de réserves, il y a pour environ 200 millions qui sont juste en Shiba Inu.
Donc là, c'est une grosse annonce en fait. C'est une grosse annonce et c'est un très gros soutien au projet en question. Ça veut dire que Crypto.com, qui n'est pas n'importe quelle plateforme, c'est l'un des mastodons actuellement sur le secteur. Donc si je viens par exemple ici, je m'en vais sur les exchanges, sur crypto, sur CoinMarketCap, vous allez voir que Crypto.com n'est pas du tout dernier. Donc si je vais par exemple ici, on a Binance, on a Coinbase et ensuite on a Crypto.com à ce niveau. Vous voyez, Crypto.com, c'est à 10e position, donc c'est pas n'importe quelle plateforme. Donc on voit là que c'est pas du tout n'importe quelle plateforme, c'est une grosse plateforme et aussi en fonction des pays. Il y a des pays où Crypto.com est leader carrément. Donc on voit ainsi que la plateforme en question détient une grosse partie de leurs réserves en Shiba Inu et c'est intéressant vraiment. Ça veut dire en fait que Crypto.com fait partie des grosses baleines du projet Shiba Inu. Vous savez qu'il y a des très grosses baleines qui opèrent généralement sur le projet Shiba Inu. C'est vrai qu'il y a de très gros mastodons comme des échanges centralisés et aussi des investisseurs particuliers. Et là, par cette annonce-ci, on comprend que Crypto.com fait également partie de ces grosses baleines. Et c'est un très bon point. Ça prouve en fait que le projet Shiba Inu, malgré les différentes critiques que le projet peut recevoir, malgré les différentes pics qui peuvent être envoyés sur le projet en question, on voit que le projet a une très bonne base. Il y a une très fanbase derrière le projet en question. Il y a une très forte communauté de gros investisseurs, pas de petits investisseurs, mais de gros investisseurs qui croient fortement au projet en question. Et c'est bien. C'est excellent pour le projet en question. Donc, si on vient ici à Crypto.com, il y a également, comme je disais, des investisseurs. Donc, malgré le fait que le projet soit en train de chuter, malgré le fait que les crypto-monnaies de façon générale soient en train de chuter, on voit qu'il y a des baleines qui continuent d'investir. C'est vrai aussi qu'on a remarqué qu'il y avait des baleines qui vendaient massivement. Ceci, bien sûr, c'est compréhensible au vu de la situation actuelle sur le marché. Mais il y a également des baleines qui profitent de cela pour pouvoir se gaver également. Donc, ici, on voit qu'il y a 1 téra-million de coins qui ont été achetés. Ça fait combien? Ça fait 3000 milliards de tokens, donc 1000 milliards de Shiba Inu. Comme on voit à ce niveau, 1000 milliards de Shiba Inu ont été achetés. Donc, on fait l'objet de transfert. Donc, 1000 milliards de Shiba Inu, ça fait approximativement pour 10 millions, donc 11 millions de dollars. Donc, 11 milliards de dollars, c'est assez intéressant. Donc là, on a par exemple des captures de différentes transactions et tout. Comme on voit ici, voici 500 millions qui ont été achetés, qui ont été transférés en fait. Et maintenant ici, il y en a également pour 500 millions, là pour 10 millions et 9 millions, un peu plus de 9 millions à ce niveau. On en a pour environ 502 milliards ici. Ici, on en a pour 500 milliards, ce qui font un peu plus de 1000 milliards. Donc là, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir que malgré la chute actuelle, il y a quand même des investisseurs qui ont confiance au projet en question. Donc pour ceux qui pensaient que le projet peut être en train de mourir, le projet va mourir bientôt. Si le projet meurt bientôt, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont dessus. Donc c'est quand même difficile de concevoir que le projet puisse mourir bientôt, au vu qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui y mettent énormément d'argent. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes, il y a beaucoup de baleines en fait qui ont vendu leurs tokens, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de voir certaines sorties au vu de ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc au vu en fait des différentes transactions que l'on voit sur le marché, des flux de volume d'échange que l'on voit actuellement sur le marché, c'est tout à fait compréhensible que certaines en fait baleines vendent leurs tokens. Donc selon moi, le projet Shiba Inu tient très bien la route. Selon moi, le projet tient bien la route. Je pense que le projet va toucher quand même certains points. Je pense que le projet pourrait toucher certains sommets. Et ce qui est sûr, le projet ne va pas mourir d'aussitôt. Pour tous ceux qui pensent que le projet va mourir, moi, je pense personnellement différemment que certaines personnes. Je crois que le projet ne va pas mourir du jour au lendemain. Parce qu'il y a des milliards et des milliards qui sont choqués sur le projet, comme on le dit souvent. Il y a beaucoup de milliards qui sont injectés massivement sur le projet. Et mourir avec ces milliards-là, c'est pas évident. C'est vrai qu'on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas de quoi est fait ou bien comment sera fait demain. Parce que si on pense au projet Terra Luna, par exemple, qui a fait perdre en fait plus de 60 milliards de dollars à ses investisseurs, ça fait quand même réfléchir. Mais je pense personnellement que cela ne sera pas le cas du projet Shiba Inu. Il y a plusieurs sous-projets qui sont en cours, comme par exemple le projet Shibarium qui est en route. On espère que d'ici peu, on verra apparaître la layer 2 du projet Shiba Inu, donc à savoir Shibarium. C'est vrai, ça fait quand même un bon moment qu'on attend en fait l'arrivée du projet en question, l'arrivée de Shibarium en question. Shiba Inu s'est fait critiquer parce qu'ils avaient lancé d'abord le jeu Shiba Eternity avant de lancer
le projet Shibarium. Or que le projet Shibarium était là avant le projet Shiba Eternity. C'est aussi parce que pour développer une plateforme, pour développer en fait un protocole abouti, un protocole qui ne va pas présenter des failles de sécurité, ça prend du temps. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de se précipiter pour mettre sur le marché une plateforme qui va par exemple présenter des failles de sécurité et qui va subir des attaques. Ça ne sert à rien. Donc, mieux vaut prendre son temps pour mettre sur pied une solution aboutie, une solution presque sans faille technique. Donc, les amis, je pense que personnellement, bien sûr, et ce n'est que mon avis, je ne suis pas du tout de conseiller financier, je ne suis personne, je suis assez optimiste sur le projet Shiba Inu. Je crois que le projet pourrait être en fait très intéressant dans le futur. Si on prend simplement le comportement des gros investisseurs, parce que nous ne sommes que des petits investisseurs dans le game, quoi. Si on prend par exemple le comportement des gros investisseurs, on voit en fait qu'il y a un certain engouement derrière le projet en question. Et ça veut dire en fait qu'il y a des baleines et des fonds d'investissement et des gros exchanges qui croient au projet en question. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous, le projet Shiba Inu va mourir? Est-ce que d'ici peu, le projet Shiba Inu va être éteint du marché? Est-ce que vous pensez que le projet Shiba Inu dans 10 ans, comme certaines personnes l'avaient prédit, que le projet Shiba Inu dans 10 ans va mourir, donc ne va plus exister? Donc moi je pense différemment. Donc je pense que le projet va plutôt bien s'en sortir. Je pense que avec tout ce qui se passe actuellement sur le projet en question, il y a de fortes chances que les choses aillent bien de ce côté-là, aillent bien sur le projet Shiba Inu. Mais je répète encore, je peux bien me tromper. Je n'ai pas une boule de cristal qui me dit comment est-ce que le projet va se comporter dans 2 ans, 5 ans et tout. Je peux très bien me tromper. Chacun doit être responsable de ses investissements et de ses choix sur les marchés financiers. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement. Comme je dis depuis, restez informés. Informez-vous actuellement aussi. Parce que si vous ne vous informez pas, surtout en temps de crise comme ça l'est actuellement aussi, vous pouvez perdre énormément juste parce que vous n'êtes pas du tout informé. Donc restez toujours informés, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des futures vidéos d'actualité que l'on fait régulièrement sur la chaîne. Donc restez scotchés sur la chaîne et on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.